Salut à tous, c'est Parlons Cash l'hebdo. On démarre avec les épargnants qui continuent de privilégier les placements sans risque. Parmi eux, il y a bien sûr le livret A. Le livret A qui en janvier a enregistré une collecte nette de 4,13 milliards d'euros, soit une hausse de 3,2% sur un an. Et c'est historique, son encours a dépassé les 300 milliards d'euros pour atteindre très exactement 302,7 milliards. La baisse de rendement des fonds en euros est peut-être en train de détourner les épargnants de l'assurance vie pour les livrets réglementés. L'assurance vie dont les versements nets sont tombés quant à eux à 500 millions d'euros en janvier. On poursuit avec le coronavirus qui se propage désormais en France et cette question, en cas de confinement, peut-on toucher ces indemnités de l'assurance maladie quand on est salarié? La réponse est oui, en vertu d'un décret paru au journal officiel le 1er février. Alors cela concerne les personnes qui ont séjourné dans les zones touchées ou encore celles qui ont côtoyé un malade. Ces dernières seront indemnisées sans délai de carence dès le premier jour de quarantaine et jusqu'à 20 jours maximum. L'objectif, c'est bien sûr de limiter la propagation de l'épidémie, mais aussi de ne pas pénaliser les salariés contraints au confinement. Et on termine avec cette victoire pour les opposants des compteurs Linky. Le ministère de la Transition écologique vient de trancher, s'appuyant sur le respect du droit de propriété. Un particulier a désormais le droit de refuser le remplacement de son compteur électrique par le controversé boîtier jaune, mais à une condition, ce dernier ne doit pas être accessible au public. Rappelons que Linky permet d'avoir une connaissance précise de votre consommation, comme par exemple vos heures de lever et de coucher ou encore vos absences, ce qui a été vu d'un très mauvais œil par de nombreux abonnés. Voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve exceptionnellement demain pour un nouveau JT.